Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de fichiers, les fichiers en C. Bon, avant tout, on va créer notre espace de travail. Là, on va l'ouvrir avec VS Code. Ok. Là, on va créer notre programme main.c. Là, JS include studio.h. Là, le main. Ok. Printf. Hi. Ok, on est bon. Là, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Là, on va voir les fichiers. C'est quoi un fichier? En fait, un fichier, c'est comme les fichiers texte, en fait, basique. Là, on va créer notre fichier ici. Bon, on ne va pas le créer ici, mais on va créer sous interface. Bon, ça ne marche pas sur Windows. Je pense que je vais essayer de l'ouvrir avec document, club info, fichier. Ok. Là, c'est le document qu'on vient de créer, en fait. Lorsqu'on essaie de créer un fichier, là, on fait un nouveau fichier texte document. Là, après, on donne à notre fichier un nom. Par exemple, on va l'appeler, par exemple, file.txt. Là, lorsqu'on essaie d'écrire sur le fichier, là, on peut faire, par exemple, là, on peut faire, par exemple, ligne 1, ligne 2 et ligne 3, par exemple. Là, c'est une manière d'écrire sur un fichier. Bon, on va ouvrir ça avec VS Code, c'est plus propre. Il y a notre fichier qui est là, en fait. Là, on peut écrire sur notre fichier de cette manière, en fait, en écrivant directement avec le clavier. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut écrire à partir de notre programme C? En fait, c'est juste ça. C te permet de ne pas écrire directement sur le fichier, mais d'écrire, en fait, avec un programme. Imaginez si on veut, par exemple, écrire notre exemple, là, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Si on voulait écrire, par exemple, 100 lignes, là, on n'allait pas s'en sortir, en fait. Là, ce qu'on peut faire, qu'on va créer un script qui va nous générer une ligne 2, ligne 3, ligne 100 sur un fichier. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va essayer de voir maintenant comment on ouvre un fichier. Là, je vais essayer de supprimer le fichier. On va voir si après notre programme va nous créer notre fichier ou pas. Là, comment ouvrir un fichier? Alors, pour ouvrir un fichier, pour travailler avec les fichiers, il faut toujours commencer par sa file étoile F. Il faut créer un pointeur de type file. Là, à qui on donne fopen. Fopen. Là, fopen prend le nom du fichier qui va être file.txt et le mode d'ouverture. En fait, pour les modes d'ouverture, on va principalement voir W, reads R et le mode A. Après, on va essayer de voir que fait le A, ou bien si je faisais ça. Là, on va voir ça. On va voir le A, en fait. On va essayer de voir à quoi ça sert. Là, c'est quoi le W? Le W veut dire write. Write, écrire. J'ai modifié le truc. Là, le W veut dire writes. Le R veut dire reads. Read, lecture. Le A, après, on va essayer de voir à quoi ça correspond. Maintenant, le W, là, c'est append me.
Après avoir vu le write, il sera très normal de deviner en fait l'utilité du A parce qu'on en aura besoin en fait. Parce que le write, il a une fâcheuse habitude d'effacer ce qui se trouve sur le fichier en fait lorsqu'on l'ouvre. Maintenant, le W write, lorsqu'on veut ouvrir le fichier en mode écriture, là on utilise W. Le mode reads R, l'existe par exemple R plus, W plus qui permet d'ouvrir à la fois en mode W et en mode read, mais on ne va pas entrer dans ces détails sur cette vidéo. D'autant plus que j'ai oublié les syntaxes en fait. C'est pas facile à retenir. Là, on va principalement travailler sur W, R et A, ce qui est plus que suffisant. Là, lorsqu'on veut écrire sur notre fichier file, par exemple, lorsqu'on veut stocker des informations dessus, comme ce qu'on voulait faire, par exemple, créer 100 lignes de ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, là, on fait une écriture sur le fichier. Donc, on ouvre le fichier en mode écriture. Là, avec notre F maintenant, on peut écrire sur notre fichier. En fait, là, on voit clairement que le fichier n'existe pas. C'est pour vous montrer que le mode W, le mode écriture, il crée le fichier s'il n'existe pas. Il crée le fichier si il n'existe pas. Là, on va essayer de voir ça. Là, on va voir une fonction qui s'appelle fprintf. En fait, printf, vous connaissez bien printf. Printf permet d'écrire un message, par exemple, sur le console. Mais fprintf, là, au lieu de l'écrire sur le console, là, il va l'écrire sur un fichier. Là, par exemple, on va faire abstraction de ça. Lorsqu'on écrit, par exemple, printf, là, on fait, par exemple, bonjour. Là, lorsqu'on compile le code, là, on a notre bonjour qui s'affiche ici au niveau du console. Par contre, là, lorsqu'on utilise notre fprintf, en fait, c'est toujours comme notre printf. Là, on va faire ici par un bonjour. Là, on va faire %d. Pour travailler avec des arguments, en fait, %d. Là, on va écrire ici, par exemple, 10. Normalement, on doit avoir bonjour 10. Ok, c'est ça. Là, on va faire, au lieu d'écrire ça sur le console, on va l'écrire sur un fichier. Alors, pour l'écrire sur un fichier, c'est simple. Moi, comment j'avais fait pour retenir la syntaxe? En fait, fprintf, il marche comme ça. À gauche du printf, on met ici un F. Alors, ici, dans les parenthèses, à gauche, on met notre fichier, notre F. Donc, c'est comme une factorisation en maths. À gauche, on met notre fichier F. Ici aussi, à gauche, on met F. En fait, rien ne change au niveau du printf. Il y a juste notre fichier qu'on ajoute, le F à gauche. Ici, le F à gauche. Après, vous allez voir que, bon, tout à l'heure, il y avait le fichier qui s'était créé parce que là, déjà, notre fichier n'existe pas encore. Avant d'écrire dessus, il va créer le fichier. Bon, j'ai oublié le fclose qui est très important, à ne pas oublier. Lorsqu'on fait un fopen, on doit faire un fclose pour fermer le fichier. Là, lorsqu'on essaye de compiler ça, là, on voit qu'on n'a plus bonjour 10 ici. Parce que c'est normal, en fait, on lui a dit d'écrire ça dans le F, pas au niveau de l'écran. Là, alors, lorsqu'on entre, bon, ce fichier-là, il n'était pas créé, mais là, on voit qu'il est créé et dedans, on voit notre bonjour 10. Donc, pour écrire dans un fichier, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on déclare d'abord notre F qui va travailler avec notre fichier. En fait, là, j'ai mis file.txt directement parce que c'est le même répertoire.
Mais normalement, ça, c'est le répertoire, c'est le chemin. En fait, c'est deux points slash 2. En tout cas, c'est le chemin absolu vers le fichier. Mais si le fichier est sur le même dossier que notre programme C, là, il n'est pas nécessaire de mettre le chemin absolu. Là, on a notre fopen. Là, on l'a ouvert en mode write. Write en mode écriture qui crée le fichier s'il n'existe pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on écrit dessus. Après, on ferme notre fichier. C'est juste ça. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si, en fait, on utilise bonjour, F bonjour pour écrire dans F. Cela veut dire que printf, en fait, utilise la même chose, mais le F là, il l'a remplacé avec la console. En fait, printf fait la même chose avec le F là qui est la console. En fait. Et ce qui est très normal, en fait, la console, c'est std out. Std out, c'est un fichier. Mais quel fichier? Ce n'est pas n'importe quel fichier, ça c'est la sortie, en fait, la sortie standard, standard output. Là, c'est la console. Là, on va essayer de compiler ça pour voir. Là, on voit que maintenant, notre bonjour 10, il est affiché sur la console. En fait, le cd out, c'est un fichier. On peut considérer alors que le clavier comme un fichier. On peut aussi considérer l'écran, la console comme un fichier. On sait tout est fichier, en fait. Là, par exemple, si on veut maintenant écrire notre... Là, vous voyez, en fait, le contenu de file a été détruit. C'est normal. Lorsqu'on a essayé de recompiler, en fait, là, on a réouvert notre file en mode W. Qu'est-ce qui se passe? Le mode écriture, en fait, il écrase tout ce qu'il trouve dedans. Par exemple, si je fais par... là, je vais écrase le fichier. Le mode W, si j'écris par exemple dessus bonjour 10, là je vais l'écrire dans le F. Bonjour 10, je vais l'écrire dans notre fichier file. On va voir ce que ça fait. Là, on a notre bonjour 10. Maintenant, on vient écrire bonjour 11. Là, normalement, on va trouver ici bonjour 10, bonjour 11, normalement. Mais notre mode d'ouverture va écraser en fait le contenu. Vous voyez là, maintenant, il n'y a plus de bonjour 10, mais il y a un bonjour 11 ici. Cela veut dire que au lieu d'écrire en dessous de bonjour 11, là, on a écrasé le bonjour 10. Et on a mis bonjour 11 ici. C'est pourquoi le mode W est un peu dangereux. Lorsque vous ouvrez un fichier en mode W, en mode write, en fait, le contenu, il est écrasé. Pour ne pas écraser le contenu, ajouter des éléments, là, on utilise A. A, c'est append. Append, cela veut dire ajout, ajouter. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute les éléments à écrire. Donc, lorsqu'on fait par exemple ça, on va écrire ici bonjour 12. Il y avait ici un bonjour 11. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On a exécuté. Après, on vient. Ah, on voit que maintenant notre bonjour 12, en fait, notre bonjour 11 n'est pas écrasé. On a écrit notre bonjour 12 sous le bonjour 11. Cela veut dire que là, c'est quelque chose de bien. Lorsqu'on fait un fopen jusqu'au fclose, en fait, là, si on fait un fprintf, un autre fprintf, on va écrire tous les fprintf, en fait. Tout ce qui est dans les fprintf, on va les écrire, en fait. C'est normal parce qu'on n'a pas encore arrêté le programme. Là, notre fopen est toujours en cours. On a ouvert avec le même f jusqu'à ce qu'on ferme notre f. Tout ce qu'on fait, si on l'avait ouvert en mode write, tout ce si on fait par exemple un fprintf ici, après un autre fprintf, il ne va pas écraser le contenu en fait, parce qu'on n'a pas encore fermé notre f. Par contre, si on arrête le programme et qu'on l'ouvre maintenant avec W au lieu de A, on écrase ce qui est dedans. Au cours d'un programme, on peut écrire en fait n'importe où quand on veut. Tant que c'est notre f là, c'est le même f, en fait, il ne va pas écraser. Par contre, lorsqu'on arrête le programme et qu'on ouvre encore le fichier, on écrase le contenu du fichier. En fait, c'est un peu comme ça que ça marche, en fait, notre fopen. Là, on va
revenir à notre problème. Si on souhaitait, par exemple, écrire ici, par exemple, ligne 1, ligne 2, ligne 3 jusqu'à ligne 100, comment on va faire? Là, c'est simple. On va juste faire une boucle ici pour i de 1, i inférieur ou égal à 100, i plus. Là, on va créer une boucle qui va parcourir de 1 à 100. Et que va faire cette boucle? On va faire ici 1. On va faire comme si on écrivait en fait sur l'écran. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Perso, c'est la technique que j'utilise et ça marche. Ligne %d anti/n en fait pour ne pas tout écrire sur la même ligne. Là, on va écrire i. Si on exécute ça, on risque d'écrire ça sur le terminal, sur la console, et on ne veut pas ça, on veut l'écrire sur le fichier. Là, on va faire F à gauche, F à droite, fprintf. Là, c'est-à-dire qu'on voilà notre message là, on va l'écrire dans notre F. Là, on va essayer de compiler. Là, on va essayer de regarder ce qui se passe dans le... Ah, là, voilà notre code. En fait, là, notre output, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 100. Pareil, si on a un enregistrement, par exemple, là, on crée ici un enregistrement, type def struct. Là, pour un étudiant, par exemple, on peut dire qu'il a un prénom, char prénom 50, le nom 30 et l'âge qui est en entier. Là, par exemple, pour le type, on va appeler ça étudiant. Ok, là, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Après, lorsque je vais venir ici, je vais initialiser un tableau d'étudiant. Par exemple, étudiant, tap, étu, qui va recevoir 5 étudiants. Là, je l'initialise. Là, pour le premier étudiant, on va faire Mohamed Gay. Pour l'âge, on va faire par exemple 10. Le deuxième, on va prendre Reddy. Là, on va prendre Gay. On va prendre par exemple 11. Là, pour le troisième, CTRL-C, CTRL-V. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je ne vais pas me fatiguer. Je vais faire ça. Ok, là, on a nos 5 étudiants. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les enregistrer dans notre fichier. En fait, l'intérêt des fichiers, c'est ça. Par exemple, notre programme, là, si on devait saisir les étudiants entre l'étudiant 1 entre l'étudiant 2, lorsqu'on ferme le programme, après, pour relancer ça, ça va être un peu difficile. En fait, si je n'avais pas fait ça, là, on aurait fait, par exemple, donner l'étudiant I, donner l'étudiant 0, 1, 2. Par contre, là, si on enregistre tout dans le fichier, la prochaine fois qu'on ouvre notre fichier, là, on verra en dur des étudiants. Là, par exemple, si on veut stocker tout ça, on va parcourir notre tableau pour i de 0 à 5, faire. Là, on va faire un fprintf de quoi? De l'étudiant en question. Là, on va faire prénom égal à, là, c'est un %s. On va faire nom est égal à %s et âge est égal à %s. Là, on part à la ligne pour le next. Là, c'est quoi le prénom en fait? Là, le prénom c'est tape étude I. Là,
on prend le prénom. Là, on prend ça. Tape étude i point nom et tape étude i point âge. Et lorsqu'on compile ça, normalement, on doit enregistrer les informations de tous les étudiants, Mohamed Gay, Khadi 1, Khadi 2 et Khadi 3. On va essayer de compiler pour voir. Là, on arrive sur le fichier. Là, il y a problème. On va essayer de voir c'est quoi le bail. Tape étude i point non, tape étude i point. Tape étude étudiant, type de structure étudiant, intermin, étudiant, tape étude 5. Ah, c'était une virgule que j'avais oublié d'effacer en fait. Je pense que c'était ça. Ah, c'était pas ça. Fprintf, f.write pour i de 0 à 5 faire, fprintf de f prénom est égal à %s. Ah, là c'est %d. Ok, là après on va essayer de relancer. Je pense que là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ok. Prénom. Au fait, l'erreur était que voilà, au lieu de mettre en %d ici, j'avais mis en %s. Alors là, on a prénom Mohamed, nom Gay, âge 10, prénom Khadi, nom Gay, âge 11. En fait, là, c'est les informations dont on disposait. Là, on voit clairement que pour écrire sur un fichier, là, c'est pas diable. On fait juste un fprintf après tout ce qu'on veut écrire dedans. Après, on écrit. Là, par contre, vous avez vu le danger du mode W. C'est que ça écrase ce qui est dedans, ce qui était dedans. On n'a même pas eu besoin de supprimer les lignes 1, ligne 2, ligne 3 jusqu'à ligne 100. En fait, le programme l'a écrasé en fait. Par contre, si c'était un mode A, on allait écrire les noms après les lignes. Et puisque c'est en mode W, on a supprimé les lignes en fait. C'était ça en fait, voilà, en ce qui concerne la lecture, l'écriture dans un fichier. Maintenant, ce qu'on va essayer, on a vu le W, on a vu le A, on va essayer de voir le reads en utilisant deux fonctions, fgets et fscanf. Bon, après, on pourra aussi utiliser une autre fonction qui est scanf. Après, on va essayer on va essayer de voir à quoi ça sert. Là, par exemple, lorsqu'on souhaite lire sur un fichier, là, on va... mieux vaut qu'on fasse ça. En fait, ça va nous faciliter la vie. Sinon, pour lire après, bon, on peut formater, mais pour une vidéo introductive, c'est un peu technique en fait. Là, on a Mohamed 1, Gay 1, âge 11, là 12, Mohamed 2, Gay 2, Mohamed 3, Gay 3. On va pas se fatiguer à chercher des noms en fait. Là, je pense que 4, Gay 4, et on a 4. Ok, là on est bon. Là maintenant, lorsqu'on souhaite lire, par exemple, dans le fichier, là on crée comme d'habitude, on crée notre F, ou bien on peut l'appeler n'importe comment. Moi je préfère F comme file, égal à F open. Là on lui dit que c'est le fichier file.txt en mode R, en mode lecture. En fait, j'avais oublié de dire que on doit vérifier à chaque ouverture, on vérifie si on a une erreur ou pas. If f est égal à nul. Là, c'est que l'ouverture ne s'est pas bien passée, en fait. Là, printf, erreur lors de l'ouverture. Bon, pour une ouverture avec write, parfois, bon, à part les problèmes d'accès, les problèmes de droit,
En général, avec le W, il n'y a pas de problème. Mais avec le read, parfois, ça peut poser problème parce que read, il échoue si le fichier n'existe pas. Si le fichier n'existe pas. Là, on va essayer de voir, en fait, cela veut dire quoi. Là, on a file.txt, rfile.txt, on voit que ça existe. Donc, là, on va mettre un else. Else, on va dire que la ouverture, OK. Là, si le f n'est pas nul, cela veut dire que là, c'est bon, ça marche. On va essayer de voir. Ouverture, OK, là, ça marche. On voit bien que ça marche. Par contre, lorsqu'on lui donne un fichier qui n'existe pas, par exemple, file 1, on sait que ça n'existe pas. Là, lorsqu'on compile, là, il dit erreur lors de l'ouverture. C'est normal, en fait. Read crash lorsque le fichier n'existe pas. En fait, c'est le contraire de write. Write, il marche, même si le fichier n'existe pas. Si le fichier n'existe pas, il le crée. Mais là, read, si le fichier n'existe pas, s'il le crée, là, voilà, en fait, on allait avoir des problèmes. C'est mieux que ça nous montre une erreur. Là, par exemple, si tout marche, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va déclarer une variable qui va contenir les lignes. On va lire ligne par ligne. Une ligne, on va dire qu'une ligne contient maximum 100 caractères. On ne va pas se fatiguer. Après, on va utiliser une fonction qui s'appelle fgets. Que fait fgets? Fgets, il prend une chaîne de caractères, un entier et un file. La chaîne de caractères, c'est le line, la ligne, qui va être lue. Int, c'est la taille maximale de la ligne, c'est le 100. Le file, c'est le fichier à part duquel on lit. En fait, le char, la ligne à lire, c'est notre variable ligne. La taille maximum, c'est 100, comme on l'avait spécifié là-bas. Et le file, c'est f. Attention, en fait, le file doit être ouvert en mode read. Parce qu'on ne peut pas utiliser fget sur un f qu'on a ouvert en mode w. On ne peut pas lire quelque chose qui était censé être écrit, en fait. Là, fgets, on fait ça. Après, on va faire un print de notre ligne pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour %s, là, on va afficher notre ligne. Là, on va faire un anti/n. Là, on va essayer d'afficher. Là, Mohamed Gaye 10, c'était notre première ligne. Là, on voit bien que lorsqu'on fait un fgets de ligne sans f, là, le curseur qui était ici, là, il va lire jusqu'au premier anti/n. Parce que rappelez-vous, les retours à la ligne, là, c'est des anti/n. Là, il va aller jusqu'au premier anti/n. Tac, il s'arrête ici. Là, il faut voir ça comme un curseur qui bouge. Le curseur au premier appel avec le fgets, là, le curseur qui était ici, en fait, là, il va jusqu'à ici. Il s'arrête. Parce que le anti/n, il le renvoie ici. Il faut se dire que maintenant, le curseur, il est ici. C'est-à-dire qu'avec le prochain fgets, là, on ne va plus lire cette ligne parce que le curseur, maintenant, il est ici. On va lire maintenant cette ligne. On va essayer de voir ça ici. Lorsqu'on fait un fgets et qu'on affiche la ligne, si on fait un deuxième fgets, en fait, on ne va pas lire la première ligne. Par contre, on va lire la deuxième ligne. On va voir ça ici. CTRL-S. Voilà, là, c'était Mohamed Gaye 10. Maintenant, c'est Mohamed 1, Gaye 11. Voilà, c'est notre deuxième ligne qui est ici. Si on fait encore un autre fgets, maintenant, on aura cette ligne. En fait, fgets déplace le curseur jusqu'au prochain anti/n. Là, le curseur à la base, il était ici. Là, si on fait appel à fgets, là, il parcourt toute la ligne jusqu'à ici. Après, il s'arrête. Là, on a lu cette ligne. Si on fait un autre fgets, là, on va lire cette ligne. On va lire cette ligne. Maintenant, on ne sait pas, en fait, si on a 100 lignes, 200 lignes, on ne peut pas faire des fgets continuellement comme ça. Maintenant, pour lire toutes les lignes, on va faire une boucle. Maintenant, la question, c'est quoi la condition d'arrêt? En fait, fgets, lorsqu'on parle de fgets, on voit qu'il retourne un char étoile. Là, c'est un pointeur. Donc, la valeur
la valeur qui va signifier qu'il n'y a plus de ligne à lire, c'est nul. Donc, lorsque fgets renvoie nul, c'est qu'il n'y a plus rien à lire, en fait. On va essayer de tester ça. Tant que fgets de ligne sans f est différent de nul, ou bien on laisse comme ça, là, on va faire un print de notre ligne. Là, on n'a pas besoin du /n, parce que fgets lit le /n. Là, on a ça. Là, on a toutes les lignes de notre fichier. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, là, le fgets a lu ça. Après, il appelle fgets A. Ce n'est pas nul. En fait, il nous fiche ça. Après, il appelle fgets jusqu'à ici. Il appelle fgets ici, qui est nul. En fait, on sort de la boucle. C'est comme ça qu'on parcourt les fichiers. Maintenant, le truc est que voilà, maintenant là, c'est bien beau, on a parcouru notre fichier, mais comment extraire le prénom, le nom et l'âge? Là, c'est une ligne. Mais dans cette ligne-là, comment extraire le prénom, le nom et l'âge? Là, il existe une fonction qui s'appelle scanf. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, au lieu d'afficher comme ça, vraiment notre ligne, là, on va récupérer le prénom, le nom et l'âge. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer char. On n'a même pas besoin parce qu'on a une structure étudiant qui est là. On va utiliser cette structure-là, étudiant. Là, on va faire un scanf. Imaginez, si on voulait faire un scanf d'un nom, d'un prénom, d'un nom et d'un âge. Là, qu'est-ce qu'on va faire? %s, %s, %d. Après, on va lire quoi? On va lire string, char étoile. Après, on va faire ça. Après, on va faire et commercial de e.âge. Là, c'est ça un scanf classique. Maintenant, notre scanf là, il ne va pas lire from notre clavier, en fait, à part de notre clavier, mais il va lire à partir d'une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un string S. Comme tout à l'heure, on va ajouter ici un S pour dire que le premier là, c'est une chaîne de caractères, un string S. Et ici aussi à gauche, on va ajouter notre S. Notre S, c'est quoi? Notre ligne, parce que c'est notre ligne qui est lue. Là, au lieu d'afficher notre ligne, Mohamed Gaye 10, là, on va faire un scanf à partir de cette ligne. Mohamed Gaye 10. En fait, là, c'est %S, %D. E, on ajoute les éléments dans E. Après, on affiche E. On peut dire, par exemple, prénom égale %S, nom égale %S, âge égale %D. Là, prénom, là c'est E.prénom. Bon, je peux écrire E.prénom, E.nom et E.âge. Là, /n pour aller à la ligne. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on vient de faire un fgets d'une ligne. Là, lorsqu'on lit la ligne, au lieu d'afficher la ligne par Mohamed Gaye 10, là, on déclare une variable qui va recevoir en fait les variables de cette ligne. Là, on va faire un scanf, on va faire une lecture à partir de la ligne, pas à partir du clavier, mais cette fois, c'est à partir de la ligne. Là, c'est comme un formatage, mais inverse. La ligne, on dit le format de la ligne et les variables dans lesquelles on va affecter la ligne. Là, prénom, nom et âge. Après, on affiche ces variables-là. Là, lorsqu'on compile, on voit prénom Mohamed, nom Gaye, âge 10, prénom Mohamed, nom Gaye, âge 11. Là, on voit que ça marche. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on vient de lire une ligne. Après, on a lu
le prénom, le nom et l'âge. À partir de la ligne, après on a affiché la ligne. Si on voulait aussi ajouter la ligne dans un tableau d'étudiant, on pouvait faire tableau de I reçoit E. Après, on fait d'autres itérations. À chaque fois, on fait T de I reçoit E pour lire la ligne qui vient d'être lue, en fait. Là, on a une manière d'utiliser ça. C'était juste un cas d'utilisation. Maintenant, au lieu d'utiliser ça, il y a une fonction, en fait. Au lieu d'utiliser ce duo-là, ce couple, fgets et scanf, parce que, en fait, lorsqu'on utilise fgets permet de lire une ligne. Mais ça se limite à ça, en fait. Fgets lit une ligne. Par contre, pour lire à travers la ligne, par exemple, là, c'est une ligne, mais là, on est allé au-delà de lire une ligne. Là, on a formaté la ligne carrément. Par contre, il y a une fonction qui s'appelle fscanf qui permet de lire la ligne en même temps de formater, en fait, la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va faire un while fscanf. Là, on va faire un scanf. Scanf2. On va faire comme si on lisait, en fait, trois variables, %s, %s, %d. Là, qu'est-ce qu'on lit? On va lire un point. En fait, c'est juste ce gars-là, en fait. C'est exactement ce gars. Là, scanf de ça, étui, par contre, il va falloir déclarer étui ici. Le E. Ok, là, notre E existe. Là, tant que on ajoute quelque chose, là, au lieu d'utiliser le scanf, on va utiliser fscanf. Ici aussi, on ajoute le F. Donc, tant qu'on a lu une ligne, là, par exemple, le scanf, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie le nombre de paramètres lus. Par exemple, là, on doit lire combien de paramètres? 1, 2 et 3. Donc, ça doit renvoyer 3. Tant que ça renvoie 3, c'est que c'est bien. Si ça ne renvoie pas 3, c'est que c'est pas bien. On n'a pas lu une ligne correctement. Là, en même temps de lire la ligne, il va entrer les données dans nos variables. Là, c'est très pratique. Après, on peut venir et afficher directement, en fait. Prénom, nom, âge, au point prénom, au point nom, au point âge. Là, tant qu'on lit des lignes, là, on affiche les informations qu'on a lues. Là, vous voyez clairement que ça, c'est un peu le résumé de tout ça, en fait. Là, au lieu d'utiliser le couple fgets pour après utiliser scanf pour lire à travers les lignes, là, il lit une ligne, après il formate. Là, on va essayer de compiler ça. On va voir que voilà, c'est la même chose. Là, c'est moins de lignes que ça. Du coup, au lieu d'utiliser fgets et scanf, on peut utiliser fscanf directement. Je pense que c'était assez complet concernant les fichiers. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.